18 novembre 2025, Haïti se souvient. Haïti respire l'histoire. Haïti honore la dernière bataille qui fit-elle la seule nation née d'une révolution d'esclaves victorieuse. Mais pour comprendre Vertières, il faut remonter loin, très loin, jusqu'aux profondeurs d'un système barbare qui a dominé le monde moderne, l'esclavage colonial. À partir du XVe siècle, l'Europe entre dans une ère d'expansion maritime. Derrière les discours sur la civilisation se cache une entreprise brutale, le commerce triangulaire. Dans ce système, l'être humain devient marchandise, un numéro, une valeur en piastres, un outil qui respire seulement pour le profit d'un autre. Et c'est dans ce contexte qu'en 1492, Christophe Colomb pose pied sur l'île qu'il nomme Hispaniola. Au XVIIIe siècle, ce domaine devient la colonie la plus riche du monde. Mais cette richesse repose sur une réalité atroce. 800 000 Africains déportés en un siècle, une espérance de vie de 7 à 9 ans après l'arrivée de l'implantation, un code noir qui organise la terreur, des plantations où la nuit et le jour se ressemblent sous la douleur. Sur cette terre, les esclaves produisent la moitié du sucre et 60% du café consommé en Europe. Les colons vivent dans le luxe, les esclaves, eux, ils vivent dans l'horreur. Même parmi eux souffle déjà l'esprit de liberté. Les marrons, les révoltés du quotidien, ceux qui fuient, qui résistent, qui transmettent la culture africaine interdite. Le 14 août 1791, Bois-Caïman devient le premier souffle de la révolution haïtienne. Sous la pluie, entouré de tambours, d'appels ancestraux, de serments sacrés, les esclaves jurent la liberté ou la mort. En quelques jours, le nord de la colonie s'embrase, les plantations brûlent, le système esclavagiste tremble pour la toute première fois. Parmi les insurgés, un homme se démarque, un ancien esclave devenu libre, stratège génial, diplomate redoutable, Toussaint Louverture. Sa phrase résonne encore dans nos mémoires. En me renversant, on a abattu assez nommé que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Capturé par Napoléon en 1802, Toussaint meurt au fort de jour en France, mais son rêve survit. Napoléon Bonaparte, obsédé par la gloire impériale, décide de rétablir l'esclavage dans les colonies. Il envoie en 1802 une des plus grandes expéditions militaires de France. Son objectif n'est pas simplement de reprendre le contrôle, son objectif est clair, ramener les Noirs en esclavage. Mais les anciens esclaves ont compris. Ils ne retourneront jamais dans les chaînes. Sous la direction des généraux noirs comme Dessalines, Christophe Pétion, qu'après la mort, la lutte reprend, plus déterminée que jamais. Après la capture de Toussaint, un nouveau chef émerge, Jean-Jacques Dessalines. Il porte dans ses yeux toute la douleur des siens, toute la vengeance de l'histoire, toute la flamme de la liberté. Dessalines transforme l'insurrection en une guerre d'indépendance. Il restructure l'armée. Il unifie les chefs. Il prépare la bataille décisive. Cette bataille aura un nom, Vertières. C'est le matin du 18 novembre. La pluie tombe sur les hauteurs du Cap. De la brume, les troupes françaises occupent la forteresse. Face à elles, l'armée indigène avance. Au cœur de la bataille, un héros immortel surgit. Qu'après la mort, son cheval s'effondre sur les balles. Il se révèle, il marche vers les canons. Au milieu des explosions, il crie « En avant, en avant !» Boulettes ses poussières. Même les Français, impressionnés, cessent le feu un instant pour le saluer. Les combats sont acharnés, la terre tremble sous les pas des soldats noirs. Le ciel se couvre de fumée et d'espoir. À la fin de la journée, un événement que le monde croyait impossible se produit. L'armée française capitule, tremble, tombe. Vertières n'est pas seulement une victoire militaire, c'est la première défaite d'une grande puissance européenne par une armée d'esclaves devenus hommes libres. Vertières n'a pas seulement mis fin à une bataille, Vertières a mis fin à 3 siècles de système inhumain, 3 siècles où l'homme noir n'était considéré que comme une marchandise, un outil, un souffle exploité jusqu'à la mort.
Le 18 novembre 1803, au terme d'un affrontement titanesque, quelque chose de gigantesque s'effondre. L'esclavage colonial à ses domaines. Ce jour-là, les chaînes tombent vraiment à jamais. Ce jour-là, les bourreaux reculent pour la première fois. Ce jour-là, le monde découvre une vérité bouleversante. Les peuples que l'on croyait brisés peuvent se lever et devenir géants. Car Vertières n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un verdict, un jugement rendu par un peuple debout, un peuple qui a dit à la face du monde, plus jamais la plantation, plus jamais le code noir, plus jamais le frais, la faim, la nuit sans fin, plus jamais la déshumanisation organisée. Avec Vertières, le système esclavagiste français s'effondre sur cette terre, incapable de mater la volonté farouche des anciens esclaves devenus soldats, généraux, stratèges, commandants. Voilà ce que Vertières. Voilà ce que Vertières a fait.